Au départ, il faut insister sur le fait que les commissaires, à l'époque, ne sont pas des commissaires comme on les connaît aujourd'hui. Ce ne sont pas des commissaires de police contemporains. En premier lieu parce qu'ils ont d'autres fonctions, notamment ils dressent des documents à l'intention des tribunaux civils. Et donc une partie de leur clientèle, si on peut l'appeler ainsi, est constituée de personnes qui viennent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la criminalité, le vol, même les fonctions policières, le renforcement des ordonnances de police et ce type d'activité. Et cela, donc, porte sur la sociabilité de l'étude parce qu'il y a toutes sortes de gens qui y viennent. Et cela fait en outre que le commissaire, au bout d'un certain temps, et certains restent en place pendant 10 ans, une vingtaine d'années, ils arrivent à connaître une bonne partie de la population stable de leur quartier. Alors il faut comprendre que le commissaire au Châtelet, c'est un notable de quartier, c'est-à-dire que c'est un bourgeois qui s'entend de façon générale assez bien avec d'autres bourgeois du quartier, c'est-à-dire les riches marchands, les propriétaires, voire les maîtres artisans. Et s'il a des fréquentations, des sociabilités, c'est avec des gens de ce type. Il appartient bel et bien à la bourgeoisie parisienne. Ce statut de bourgeois qu'ont les commissaires au Châtelet leur servent à renforcer leur autorité par rapport aux petites gens, au peuple parisien. Et donc, quand quelqu'un vient les voir dans leur étude, cette personne qui est de rang inférieur est en général respectueux. Déjà, non seulement à cause des fonctions policières du commissaire, mais aussi à cause de son rang social. Souvent, c'est un appartement bourgeois, confortable, et on imagine que la première personne que rencontre le client, disons, du commissaire, c'est en fait un greffier. On sait que le commissaire, il a au moins un greffier, peut-être deux, et que cette personne remplit souvent les documents à l'avance. Donc il y a quelqu'un qui note les noms soit des plaignants, soit des clients, et qui donc prépare le document qui sera par la suite signé par le commissaire. Dans d'autres cas, s'il s'agit d'un interrogatoire par exemple, où un suspect est amené par la garde de Paris ou par un inspecteur de police, à ce moment-là, visiblement, le document se fait sur le coup. Il sera rédigé en présence du commissaire qui pose des questions. Il y a donc différentes façons de produire les documents que nous possédons aujourd'hui. Et cela explique d'ailleurs que certains documents sont très mal écrits, avec beaucoup de taches d'encre, et d'autres sont assez finement écrits parce que précisément ils sont préparés à l'avance. Dans la société de son quartier, le commissaire joue quelquefois un petit peu le même rôle que le curé de la paroisse. C'est-à-dire il a un rôle médiateur quand les disputes de quartier surviennent, que ce soit des disputes entre voisins, entre mari et femme, entre clients et marchands. Souvent, le commissaire intervient soit pour apaiser la situation, pour imposer une solution, s'il y a vraiment quelque chose qui
qui crée des différences, qui crée des disputes entre les gens, soit en interdisant à l'un ou à l'autre des comportements qui ne sont pas acceptables. Et donc, c'est quelque chose qui va bien au-delà de l'activité policière proprement dite. C'est un rôle social extrêmement important qui ressemble un petit peu au rôle que jouent, par exemple, les justices de paix en Angleterre, qui sont également des notables, de petits magistrats, qui sont là pour essayer de résoudre éventuellement des disputes dans la société qui les entoure. Il faut toujours se rappeler, et les personnes à l'époque en étaient bien conscients, que le commissaire, c'est en quelque sorte un petit magistrat dans la mesure où il a le pouvoir d'envoyer un suspect en prison. Donc si quelqu'un est arrêté pour vol, pour batterie, même pour insubordination, un compagnon qui répond à son maître sur un ton inacceptable, il peut se trouver devant le commissaire qui peut lui faire une réprimande, c'est le cas le plus fréquent, mais à la limite, il a le pouvoir d'envoyer des gens en prison, sujet à une justification documentaire par la suite. Mais les petits voyous, les voleurs, les personnes soupçonnées de vol sont très souvent envoyés en prison. Les prostituées, les soldats sans congé militaire, qui sont donc soupçonnés d'être déserteurs, tout ce monde peut être envoyé en prison par le commissaire. Il y a donc toujours cette autorité qui impose aux gens et qui renforce son autorité dans le quartier. Les commissaires sont responsables du combat contre les incendies dans la ville. Non seulement des mesures préventives, ils sont censés faire des inspections, par exemple, des fours, des boulangers, des forges, des serruriers ou des forgerons, mais quand un incendie éclate, ils doivent se rendre sur place. Ils sont disponibles en principe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en cas d'incendie, ils doivent se rendre sur place et diriger les opérations de combat contre les flammes. Ce qu'ils font, semble-t-il, avec un certain succès. Certains commissaires deviennent assez experts dans la matière. Ils arrivent à diriger les ouvriers, les pompiers éventuellement, mais les pompiers ont leur propre chef. Mais c'est le commissaire qui dirige en général toutes les opérations de combat contre un incendie.